une de ce journal. Lancement officiel de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat en abrégé MIVA par le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Cette édition se tiendra du 2 au 11 décembre 2021. Les acteurs de la bonne gouvernance ont initié un atelier de validation du rapport diagnostic de la corruption en Côte d'Ivoire. Objectif, lutter efficacement contre ce fléau. Et puis nous parlerons d'un partenariat signé entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition en parlant de l'artisanat. Le ministre de la Promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation locale, Félix Anoblé, a procédé au lancement de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, en abrégé MIVA. L'événement se tiendra du 2 au 11 décembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville. Il est considéré comme l'un des meilleurs salons africains qui célèbre la crème des artisans du continent. Le récit de Nadia Eounoud. C'est parti! La 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, en abrégé MIVA, est officiellement lancée par le ministre de la Promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé. Le MIVA se tiendra du 2 au 11 décembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville. Cette 4e édition va s'articuler autour du thème « L'artisanat et les PME face aux défis de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire ». Ce cadre vise, selon le ministre Félix Anoblé, à faire reculer de manière significative l'ombre de l'informalité qui gangrène les PME et le secteur de l'artisanat afin de les rendre plus compétitifs et prospères pour une contribution efficiente à l'économie nationale. Pour cette 4e édition, le Qatar est l'invité d'honneur. Selon le ministre, ce choix traduit d'une part l'excellence des relations diplomatiques qui unissent le Qatar à la Côte d'Ivoire et d'autre part la grande expérience de ce pays dans les secteurs de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, notamment en matière d'organisation de grands événements dans ce secteur. Cette 4e édition du MIVA, qui se tiendra du 2 au 11 décembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville, ambitionne de faire d'Abidjan la vitrine de l'artisanat à travers les meilleurs produits faits main d'Afrique. Ce sont plus de 600 exposants qui sont attendus au rendez-vous. Des conférences, panels et ateliers de réflexion meubleront cette 4e édition du MIVA. Nous allons également apporter au MIVA des innovations, telles que l'identification de la meilleure région de Côte d'Ivoire, promotrice de l'artisanat, la création d'un village artisanal de démonstration de métiers de l'artisanat, la création d'un espace de jeu à vocation artisanale pour nos enfants, l'encouragement des meilleurs artisans pour la remise de trophées, de médailles et de distinctions et de diplômes. Rendez-vous est donc pris du 2 au 11 décembre prochain au Palais de la Culture de Treichville pour la grande messe de l'artisanat, le MIVA. Un mot de bonne gouvernance dans cette édition. Il s'est ouvert ce jeudi 9 septembre 2021 à Abidjan, un atelier de validation du rapport diagnostic sur la corruption en Côte d'Ivoire. Cette rencontre de 48 heures devrait présenter les résultats clés de l'analyse de ce fléau en vue de mieux le maîtriser. Une initiative de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Walter Kofi nous fait le point. C'est chaque année plus de 1000 milliards de dollars qui sont versés en pot de vin, tandis que 2600 milliards de dollars, soit plus de 5% du PIB mondial, sont détournés. Le Programme des Nations Unies pour le développement estime que dans les pays en développement, le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement. Mais la corruption ne se limite pas au détournement de fonds, elle est également cause d'une insuffisance de contrôle qui peut, à son tour, encourager les réseaux criminels organisés et favoriser des infractions telles que la traite d'êtres humains, le trafic d'organes et de migrants, la contrefaçon et le commerce d'espèces menacées d'extinction.
L'éradication de la corruption est donc essentielle pour atteindre entre autres buts le développement économique. Validation du rapport diagnostic de la corruption et des infractions assimilées en Côte d'Ivoire. C'est l'intitulé de l'atelier qui a réuni 2 jours durant les représentants des parties prenantes opérant dans le champ de la prévention et de la lutte contre la corruption, des infractions assimilées, les membres du comité de suivi et des partenaires au développement en Côte d'Ivoire. Cette assise initiée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance vise à présenter les résultats clés de l'analyse de ces phénomènes en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Il s'agira de présenter la démarche adoptée pour la collecte des données, le document de diagnostic et ses conclusions, les observations des parties prenantes sur le contenu du rapport et s'accorder sur les résultats de l'étude et procéder à la validation du projet de rapport diagnostic. Une étude avant le plan stratégique qui fait l'état des lieux, qui voit sur quoi repose la lutte contre la corruption. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est faible, ce qui est fort. Le nouveau gouvernement ivoirien enregistre la création d'un département consacré à la bonne gouvernance, au renforcement des capacités et à la lutte contre la corruption. Ce ministère se veut la matérialisation d'une vision et d'une volonté politique pour déclarer une guerre sans merci à la corruption dans la gestion des biens publics. Le gouvernement a donné le temps de la lutte à travers des audits qui ont été menés, qui ont pu établir des irrégularités et des responsabilités administratives de certains gestionnaires des fonds publics. Et vous avez eu, dès l'entame de ces audits-là, il y a eu des suspensions de certains dirigeants. C'est là un signal fort, à la fois des suspensions, à la fois des actions judiciaires, des incarcérations. Mais il nous faut construire une vraie stratégie pour que nous puissions agir dans la durée. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la corruption est le principal obstacle au développement économique et social dans le monde. La Confédération des syndicats de conducteurs routiers d'Afrique de l'Ouest a été investie par le chef de cabinet du ministre délégué de l'intégration africaine ainsi que par leur pairs du secteur du transport routier ce jeudi 9 septembre 2021. Un partenariat a été signé à l'occasion entre le Conseil régional pour la promotion et le développement de l'artisanat et des PME de l'espace CEDEAO et la Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Fulgence Canon, Doumbia Ayouba dans un récit de Daniel Kodjo. Le nouveau président local de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, Ahmed Doumbia, et son bureau ont été investis par Kofi Narcisse, chef de cabinet. Il représentait le ministre délégué chargé de l'intégration africaine, Alcide Djedje, parrain de la cérémonie. Merci beaucoup. Je crois que depuis 2014, la CESCAO a tenté de s'organiser, mettre la coordination nationale dans tous les pays. Nous l'avons fait au Niger, on a fait le Bénin, surtout la Côte d'Ivoire. Bon, nous étions le maladie, on était déjà presque fini à 8 pays. Donc, il faut organiser très bien les conducteurs. Ça, c'est notre mission, quoi. Tous les conducteurs routiers dans une grande fêtière qui est la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Et donc cette manifestation d'investiture ce matin a pour objet de parler avec nos conducteurs routiers par rapport à l'actualité qui est les accidents. Et vous savez que les accidents, les causes des accidents représentent, les causes humaines représentent près de 40%. Et donc ce sont les conducteurs qui sont, j'allais dire, visés. Et donc cela nous permet de sensibiliser nos camarades.
Un partenariat a été signé entre la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et le Conseil régional pour la promotion et le développement de l'artisanat et des PME de l'espace CE2EAO, CRAPME. Ce partenariat permettra aux conducteurs de bénéficier de 3 programmes mis en place par le CRAPME. La formation sur les droits des chauffeurs, la formation sur le métier précisément la mécanique et la formation des épouses des chauffeurs à l'entrepreneuriat. Les conducteurs ont été par ailleurs sensibilisés au respect des codes de conduite et à avoir un comportement irrépréhensible au volant de leur véhicule afin de réduire au maximum les accidents de la route. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest regroupe 49 syndicats. Elle a pour objectif de relever les défis qui s'offrent au secteur du transport routier, unir leurs actions au niveau syndical pour être plus représentatifs. Une page d'enseignement supérieur dans cette édition. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire a tenu son 3e congrès ordinaire à Abidjan ce 9 septembre. Ce congrès qui se tient à quelques jours de la rentrée scolaire a permis à l'UPSUP de toiletter ses textes et mieux encore de porter à sa tête Mori Diabaté qui succède ainsi le sortant et l'été Aka. Issa Badini et Tima Traoré. Il est le nouveau visage de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé. Seul candidat à la succession du sortant et l'été Aka, c'est par acclamation que Mori Diabaté a été porté à la tête de l'UPSUP. Vice-président du bureau sortant, le nouveau commandant en chef de l'UPSUP s'est dit honoré par le choix de ses pairs portés sur sa personne et d'y prendre à bras le corps les chantiers tracés par son prédécesseur. Nous avons mis les fondamentaux solides qui sont là. Il s'agit maintenant de peaufiner cela. Je vous ai parlé de notre siège, ça fait partie de nos priorités. Je vous ai parlé de la gouvernance de nos établissements, c'est-à-dire la gouvernance passe nécessairement par des besoins de financement et nous allons travailler en ce sens-là pour que nous ayons les moyens nécessaires, pour que nous ayons une gouvernance financière, administrative et surtout académique forte. L'élection du président de l'UPSUP a été précédée au cours du congrès par un rapport bilan et un toilettage des textes. Le président part, c'est vrai, on n'a pas de local propre à nous, c'était l'idéal pour nous d'avoir nos propres locales. Il part en laissant dans la caisse un bilan positif. Dans beaucoup de domaines, on a des acquis très importants par l'enseignement supérieur privé. Aujourd'hui, l'UPSUP, comme vous l'avez dit, il représente 90% quand même du poids réel de l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire. Ce congrès est un congrès qui fait tourner une nouvelle page à notre institution et on espère en tout cas des lendemains meilleurs si toutes ces réformes qui sont entreprises sont correctement appliquées. Le congrès de l'UPSUP 3e du genre est placé sous le thème pour le développement d'établissements privés d'enseignement supérieur de qualité, une thématique que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique soutient totalement et mieux a promis d'accompagner. Nous allons pousser l'enseignement supérieur privé à aller le plus rapidement possible à cette qualité à travers un système d'évaluation qui va tabler sur 5 éléments, la qualité des infrastructures, la qualité des équipements, la compétence des enseignants et le rendement interne. L'UPSUP a été créé en 2012 et regroupe plus de 80% du supérieur privé. Son nouveau président est marié et père de 2 enfants. Âgé de 64 ans, Mori Diabaté est juriste, économiste, comptable et contrôleur de gestion de formation. Il est président fondateur de l'Université Nord-Sud, Institut Fama. Il est élu à ce poste pour 3 ans renouvelables une fois. Et puis, pour être complet sur l'enseignement supérieur, le ministère a proclamé ce vendredi les résultats du BTS, brevet de technicien supérieur. Cette année, le taux d'admissibilité est de 46,80% contre 52,93% en 2020. Je vous propose d'écouter la déclaration du directeur des concours de Côte d'Ivoire. Sur 56 750 candidats inscrits, 34 535 étaient présents, soit un taux de 76%. 25 525 candidats ont été
déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 46,80% en 2021. La répartition des candidats, des admis par spécialité est la suivante. Filière industrielle, 7 931 admissibles sur 14 227 candidats présents, soit un taux de réussite de 53,13%. Filière tertiaire, 17 794 admissibles sur 39 608 candidats présents, soit un taux de réussite de 44,42%. On note donc pour cette session 2021 un taux de réussite global de 46,80% contre 52,93% pour la session 2020, soit une régression de 6,13%. Au deuxième jour du colloque international organisé par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, les chercheurs ont échangé sur le thème « La transformation des systèmes alimentaires pour une meilleure alimentation d'ici 2030 ». Le statu quo n'est pas une option. Les participants ont débattu de la question et de la résilience dans le domaine de l'agriculture avec l'objectif de partager des expériences. Pierre Tebeu et Marius Siri. En plénière, au deuxième jour du colloque international organisé par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, les chercheurs ont échangé sur la question de la sécurité alimentaire. La recherche agricole est menée dans le monde par divers groupes d'organisations et d'institutions. Chacune a développé des aptitudes spéciales et possède un avantage dans l'étude de tel ou tel aspect des contraintes qui pèse sur la production agricole durable. Parce que nous avons beaucoup de défis à relever, transformer le système agroalimentaire est plus qu'une nécessité. Pour les chercheurs, les risques et les volatilités constituent une sorte de nouvelle normalité et le renforcement de la résilience est, de ce fait, la pierre angulaire d'une croissance durable de l'agriculture. Jusqu'à présent, on a trop travaillé de façon linéaire. On a réfléchi en compartiments et il faut davantage cette approche par système qui met tous les gens ensemble qui peuvent prendre soit des décisions, soit mettre en place quelque chose dans le milieu politique pour améliorer la situation du système alimentaire. La sécurité alimentaire interpelle l'humanité et les fruits de la recherche doivent être partagés pour une agriculture durable. Les participants en sont conscients. Le paysan qui produit, qui doit être un sociologue, un économiste, un manager, un agronome, un vétérinaire, il doit être tout à la fois. Et quand les messages arrivent, il manque d'éléments pour prendre sa décision. Et la décision ne vient que quand on combine tous ces dispositifs-là. Il faut aussi associer, il faut de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire associer les climatologues, associer les géologues, tous ceux qui font aussi de l'agrométéo, c'est-à-dire il faut fusionner toutes les disciplines et puis l'agriculteur au centre. Et avec cela, on pourra avoir une agriculture durable et de meilleurs rendements. Les travaux en session se sont poursuivis et les participants ont débattu de plusieurs sous-thèmes. Cette rencontre qui célèbre les 70 ans du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire referme ses portes ce 11 septembre 2021 avec la lecture très attendue du rapport et des recommandations du colloque. Restons toujours dans le secteur éducation-formation en nous intéressant à la rentrée scolaire. Ce week-end, la société immobilière Ibagim a offert des kits scolaires aux élèves de Elo KT1 dans la commune de Bingerville. Suivant le reportage de Daniel Kodjo et Richard Akeke. EPP Elo KT1. L'école primaire abrite une cérémonie de récompense des élèves admis en 6e. L'initiative est de Ivoire Batim Aménagement et Gestion Immobilière, Ibagim. 14 garçons et 12 filles reçoivent des kits scolaires composés de sacs,
fournitures et paires de chaussures. Outre ces dons, Ibajim décide de prendre en charge les inscriptions de chaque enfant. Lokate est une référence pour nous parce que c'est un village qui nous a accueillis, où nous avons réalisé un projet majeur qu'on appelle Loka Gloire Horizon, d'une superficie de 180 hectares. Donc c'est un village à la limite qui nous a tout donné. Et nous, en retour, au nombre d'un certain nombre de projets sociaux que nous allons bientôt engager en faveur de ce village, nous avons décidé cette année d'encourager tous les élèves qui ont été admis au concours d'entrée en 6e. La joie est grande pour le directeur de l'école primaire Elokate 1, au même titre que les élèves récipiendaires. Il reçoit lui aussi un nouveau bureau, un nouveau placard et de nouvelles chaises. C'est vraiment un sentiment de joie parce que c'est vraiment une première fois depuis que je suis dans ce groupe scolaire. C'est vraiment la première fois et ça nous va tout droit au cœur. J'ai reçu un sac, 2 paires de chaussures et des cahiers et habits et l'eau. Je dis merci aux donateurs au nom de tous mes camarades. Ibajim n'est pas à sa première opération de bienfaisance en faveur des populations riveraines des localités dans lesquelles l'entreprise détient des parcelles. L'entreprise spécialisée dans le foncier sécurisé entend étendre le genre d'action chaque fois qu'elle sera sollicitée. Le partenariat signé entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire continue de porter des fruits. Hier, à son siège, cette institution internationale a offert du matériel informatique et radiophonique à l'URPCI. Le don d'une valeur de 55 millions de francs CFA va contribuer à renforcer l'expertise des radios de proximité. Il s'inscrit dans le cadre du projet Radio Amis des enfants qui vise par ailleurs à promouvoir les droits des enfants. C'est un important don que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a fait à l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI. C'est un don en matériel informatique et radiophonique à l'URPCI d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Il va contribuer à renforcer l'expertise des radios de proximité. Il s'inscrit dans le cadre du projet Radio Amis des enfants qui vise par ailleurs à promouvoir les droits des enfants. La communication est en effet centrale pour nous, aussi bien pour donner voix à nos cibles que pour améliorer leur accès aux services sociaux de base et renforcer leur utilisation. La poursuite de notre collaboration UNICEF-URPCI permettra sans aucun doute de renforcer nos acquis et de s'inclure davantage la question des droits des enfants et l'agenda national. Le président de l'URPCI, Eric Gowou, pour sa part, a rassuré l'UNICEF que les radios de proximité s'inscrivent déjà dans cette mission de protection des droits des enfants. Je suis un président heureux. Je pense que c'était l'une des missions que nous sommes assignés en arrivant à la tête de l'URPCI, faire en sorte que nos radios puissent avoir de l'équipement. Et nous sommes heureux donc de recevoir ces équipements-là de la part d'un partenaire traditionnel de l'URPCI qui est l'UNICEF. Et nous sommes très heureux. L'objectif, c'est de produire des émissions de qualité afin donc d'aboutir à un changement de comportement. Et c'est cette mission que nous sommes assignés au travers de ce partenariat justement entre l'UNICEF et l'URPCI. Soulignons que ce don est le fruit du partenariat entre l'UNICEF et l'URPCI. Il vise à impliquer les radios de proximité dans la production d'émissions sur des thématiques sensibles au genre et aux droits des enfants, axées sur la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement, l'éducation et la protection de l'enfance. C'était un reportage signé Walter Kofi et Aimé Swan. Rendons-nous à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Nongunka. Dans cette localité, les populations ont rendu un vibrant hommage à Diakarida Ouattara, dit Dr Atoté, pour ses nombreuses actions dans la région, en particulier dans son village natal et dans les villages environnants. Le récit de Walter Kofi. La localité de Nyangunkar, reconnaissante à l'un de ses dignes fils du nom de Ouattara Diakarida, dit Dr Atoté. Ce tradit praticien a fait connaître la localité hors de ses frontières grâce notamment à sa trouvaille. Le médicament Atoté, reconnu efficace
pour guérir de nombreuses pathologies et être un ami de l'homme pour son côté aphrodisiaque. Dans le département de Korogo, Ouattara Diakarija est également connu pour ses nombreuses actions sociales. Son entreprise a également permis de résoudre une bonne partie du problème d'employabilité des jeunes. Cela a valu à Dr Atoté toute une journée de reconnaissance des personnes venues de plusieurs villages. En fait, cette journée a été organisée pour rendre un hommage à Atoté, parce que c'est un monsieur qui a posé beaucoup d'actes de développement dans la région. Bon, on ne compte pas le nombre de jeunes qu'il a recrutés ici pour aller travailler avec lui. Il y a beaucoup parmi ces travailleurs-là qui ont déjà construit des lots à Korogo et au village. En dehors de cela, il faut dire qu'il pose surtout des actes sociaux. Il y a beaucoup de malades qui sont pris en charge dans les hôpitaux par ces soins. Il y a beaucoup de chefs de village qui ont été dotés d'engins roulants. Ouattara Diakarija s'est dit honoré pour cette cérémonie de reconnaissance à son honneur. Saisissant l'occasion, il s'est prononcé sur un sujet d'actualité dans la région de Korogo. Il n'a pas manqué d'exhorter les détenteurs de motos, de tricycles à s'inscrire résolument dans les actions de lutte contre l'incivisme routier en se conformant aux règles en vigueur dont l'étape de répression a pris effet depuis mardi 7 septembre. Il faut se mettre ensemble pour avancer et c'est ce qu'on a demandé à la population qui m'ont fêté, qui m'ont célébré, qui ont demandé que Atoté, tu es notre enfant, on doit célébrer pour toi avec ton travail d'Atoté. Tu as fait que notre village est connu et Korogo est connu. Pour rappel, le village de Nangunkar est situé au nord de la Côte d'Ivoire, région du Poro, département de Korogo, sur la route menant à Ferkessédougou. C'est en toute sérénité que va s'effectuer la rentrée scolaire prochaine à Toledougou, village dans le département de Dabakala. Grâce à la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, et SICOM, Société ivoirienne de commerce, ce village est désormais équipé d'une nouvelle école primaire de 6 classes. L'infrastructure scolaire a été inaugurée récemment par les autorités dans une ambiance de réjouissance. Emmanuel Bonzo. La réalisation d'infrastructures sociales de ce type s'inscrit dans un engagement volontaire de la COPEDA, cher Aye Moussa, président du conseil d'administration de cette société coopérative. Toledougou, c'est un village, c'est le village qui nous a donné la parcelle de Bobosso Timbrele. Donc il était très important de faire un genre, l'apothéose du bilan de nos activités. Donc c'est pourquoi cette année, nous avons décidé d'inaugurer l'école de Toledougou qu'on a débuté depuis 2016. En tout cas, M. Yemoussa, je voudrais vous remercier au nom de toutes les populations de la région du Angola. Je voudrais vous remercier sincèrement et dire que quand on commence par une ONG, le nom de l'ONG est prémonitoire de ce que nous allons atteindre comme objectif. La cérémonie de première pierre et tout ça pour dire que cette région a un regain de dynamisme pour son développement. L'inauguration de la nouvelle école de Toledougou a été également l'occasion pour introniser Ouattara Siaka en qualité de nouveau chef de cette localité. Par cette action de portée sociale, la COPEDA, entreprise d'exploitation artisanale de l'or en Côte d'Ivoire, affiche sa proximité auprès des communautés avec à son actif de nombreuses réalisations pour le bonheur des populations. Une page sombre dans cette édition. Décès de Charles Konan Banny, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, ce vendredi 10 septembre 2021 à Paris des suites de la Covid-19. Charles Konan Banny a occupé le poste de gouverneur du 1er janvier 1994 jusqu'en 2005. À la suite de la crise ivoirienne, il est nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire le 4 décembre 2005. Il demeurera à ce poste jusqu'au 29 mars 2007. C'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.